Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, c'est du neveu, on va voir des fautes d'orthographe à ne plus commettre. Des fautes d'orthographe à ne plus commettre. Quelques fautes, bien sûr, on va voir aujourd'hui. Premièrement, l'heure et l'heure. L'heure et l'heure. L'heure avec S et l'heure sans S. Quand on écrit l'heure avec S, quand on écrit l'heure sans S. Premier exemple. Les filles rangent leur chambre. Les filles rangent leur chambre. Comment on a écrit l'heure dans cette phrase? L'heure sans S. Pourquoi? Parce qu'on a une seule chambre. On parle d'une seule chambre. Les filles rangent leur chambre. Les filles possèdent une seule chambre. C'est pourquoi on a écrit chambre sans S et l'heure aussi sans S. Quelle est la nature grammaticale du mot l'heure dans cette phrase? Leur chambre. On peut remplacer l'heure par sa chambre. La fille range sa chambre, ou bien les filles rangent leur chambre. L'heure dans cette phrase est un adjectif possessif. C'est un adjectif possessif. L'adjectif possessif s'accorde. Alors, puisqu'on a ici une seule chambre, donc on va écrire l'heure sans S. Quand on écrit l'heure sans S, pourquoi on a écrit l'heure sans S dans la deuxième phrase? Je leur parle, je leur parle, tu leur parles. L'heure sans S, on a écrit l'heure sans S ici, pourquoi? Parce que l'heure, le mot l'heure, précède un verbe. Précède un verbe. L'heure plus verbe. Quelle est la nature grammaticale du mot l'heure dans ces deux phrases? L'heure, c'est un pronom personnel COI. Un pronom personnel COI. Je leur parle. Alors, quand on écrit l'heure sans S, si l'heure précède un verbe, ou bien si l'heure précède un nom au singulier. On passe au troisième exemple. Les élèves ramassent leurs affaires. Les élèves ramassent leurs affaires. L'heure dans cette phrase est écrit avec un S à la fin. Pourquoi? Parce qu'on parle des affaires, de plusieurs affaires. On a le nom ici au pluriel. Le nom prend S à la fin. S, bien sûr, la marque du pluriel. Alors, quand on écrit l'heure avec S, si le mot l'heure précède un nom au pluriel. Sa nature grammaticale, aussi comme je viens de le dire, c'est un adjectif possessif. Un adjectif possessif. Deuxième faute d'orthographe, le présent de l'impératif. Lorsque je dis parle à haute voix, on écrit parle sans S. Le verbe du premier groupe à la deuxième personne du singulier au présent de l'impératif se termine par E. La terminaison est E, ce n'est pas ES. Parle à haute voix. On écrit jamais parle avec ES à la fin, mais seulement E. Le verbe aller à la deuxième personne du singulier au présent de l'impératif ne prend jamais S. Il s'écrit VA. Va à l'école. Va à l'école.
Alors, va ne prend jamais de S sauf dans un seul cas, quand il est suivi de Y. Vas-y. Je ne peux pas dire va-y. Vas-y. Ici, j'ajoute S au mot va. C'est pour bien prononcer l'expression vas-y. Vas-y. L'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Les participes passés conjugués avec l'auxiliaire avoir. Maman a préparé une tarte. Maman a préparé une tarte. Maman, c'est le sujet. A préparé le verbe. A préparé quoi? Une tarte, c'est le COD. Regardez dans la première phrase où on a placé le COD. Le COD est placé à la fin de la phrase, après le verbe. Le COD est placé après le verbe. Donc ici, on ne doit pas accorder le participe passé. Parce qu'on sait tous que le participe passé des verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais il s'accorde avec le COD. Deuxième exemple, la tarte que maman a préparée. Regardez le COD ici. Il est placé où? Il est placé avant le verbe. Il est placé avant le verbe. Si la phrase commence par le COD, on doit, dans ce cas-là, accorder le participe passé, même s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Maman a préparé une tarte, on n'accorde pas le participe passé. La tarte que maman a préparée, on accorde le participe passé avec le COD. Avec le COD. La tarte, c'est un nom féminin, bien sûr. C'est pourquoi j'ai ajouté E, la marque du féminin, au participe passé préparé. La confusion entre votre, le vôtre, notre et le nôtre, on doit l'éviter. Comment? C'est notre classe. C'est notre classe. Quelle est la nature grammaticale du mot notre ici? Notre, c'est notre classe. On parle de la possession. C'est notre classe. Alors, notre ici, c'est un adjectif possessif. Si je veux remplacer le mot notre classe, bien sûr, si je veux remplacer, je vais utiliser un pronom. Puisque j'ai ici un adjectif possessif, donc je vais remplacer notre classe par un pronom possessif qui est la nôtre. L'accent circonflexe sur le O. C'est notre classe sans accent circonflexe. C'est la nôtre, on met l'accent circonflexe sur O. C'est votre classe, c'est votre classe, c'est la vôtre. Dans la première phrase, on a un adjectif possessif. Toujours après l'adjectif possessif, on trouve un nom. Ou bien adjectif plus nom. Le nom est le chef du groupe. Après l'adjectif possessif, je dois avoir un nom. Après le pronom possessif, non. C'est la nôtre, c'est tout. C'est la nôtre. On a remplacé notre classe par la nôtre. N'oubliez pas l'accent circonflexe sur O si on a un pronom possessif. La confusion entre le futur et le conditionnel. R-A-I, R-A-I-S. Demain, je préparerai une tarte. Demain, je préparerai une tarte. Ici, on parle d'une action à venir. C'est une action qui va se passer dans l'avenir. Une action qui va se passer dans l'avenir. Demain, je préparerai une tarte. Alors, on parle ici du futur. C'est une action
à venir. On conjugue le verbe, dans ce cas-là, au futur. Mais lorsque je dis « j'aimerais préparer une tarte », j'aimerais préparer une tarte. Est-ce qu'on parle ici d'une action à venir? Non, on parle d'un souhait. Je veux faire quelque chose. J'aimerais préparer une tarte. Donc, c'est un souhait. C'est un souhait. Quel est le temps que je vais utiliser? Le conditionnel. Je vais conjuguer le verbe aimer au conditionnel parce qu'on a un souhait ici et non pas une action à venir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.